Tout de suite, un entretien avec Jean-Claude Géano, expert patrimonial et gérant du groupe FIPAD Conseil. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment travaille FIPAD Conseil? Alors, FIPAD Conseil, c'est un cabinet d'expertise patrimoniale et on va accompagner nos clients de famille et chefs d'entreprise dans l'évolution de leur patrimoine. C'est une expertise qui est globale parce qu'on va traiter les deux sphères en même temps. Elle est à la fois transversale parce qu'on va faire du juridique, de l'économique, donc tout ce qui est placement financier, placement immobilier, préparer la retraite. On va également, bien évidemment, traiter le fiscal de la famille, le fiscal du dirigeant. Il ne faut pas oublier aussi que le dirigeant fait partie de la famille. Donc au final, on va gérer la famille. Et bien évidemment, on va également mettre de la protection juridique pour tous les membres de la famille, de la protection assurantielle. Donc c'est très complet. C'est la transversalité des conseils et on va travailler en interprofessionnalité avec des notaires, experts comptables, avocats. Alors, très concrètement, comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'en échangeant, beaucoup de personnes veulent investir dans l'immobilier et vous dites, attention, est-ce que c'est l'unique solution pour investir? C'est ça? Vous reprenez un petit peu plus globalement cette notion d'investissement? Alors, de toute façon, on sera obligé d'avoir une approche globale parce qu'il faut bien. C'est comme un médecin. Nous sommes des médecins du patrimoine et si on ne connaît pas l'entièreté du dossier, non pas médical mais patrimonial d'un client, on ne pourra rien prescrire. C'est comme un médecin qui a une pharmacie à sa disposition. Il a 4 armoires, une juridique, une économique, une fiscale, une assurantielle. Si je ne connais pas bien mon patient, donc mon client patrimonial, je ne pourrai pas prescrire les bons médicaments et surtout les assembler ensemble comme pour une thérapie. C'est exactement la même chose. Dans l'immobilier, pour répondre à votre question, il n'y a pas que le logement, il n'y a pas que la maison, il n'y a pas que le commerce. Il y a des dizaines de solutions possibles, donc mes médicaments. Et donc on se doit de connaître parfaitement la situation des clients. Mais ça ne suffit pas, parce qu'un client va réagir en fonction de deux choses. Un, le patrimoine, surtout l'économie. Et l'économie dirige le patrimoine. On le voit aujourd'hui avec la hausse de taux, on l'a vu avec la baisse des taux pendant 20 ans, on y reviendra tout à l'heure. Et donc ça vient impacter le patrimoine des clients, et souvent négativement, parce que nos clients, généralement, anticipent parce qu'on leur dit de le faire, mais ceux qui ne sont pas clients au cabinet sont un petit peu à l'aveugle et vont écouter les bruits forts que leur émet le système très très souvent, et ils n'ont pas connaissance de tous les médicaments qui peuvent exister. Alors, on va peut-être dresser un état des lieux justement de l'immobilier depuis les années 2000 pour essayer de comprendre et d'avoir votre regard expert sur la situation. Alors, le regard, il va être simple. Vous prenez la courbe des taux immobiliers, des taux d'emprunt. Elle a baissé depuis les années 2000, ce qui veut dire que ça a créé du pouvoir d'achat supplémentaire pour tous les investisseurs. Et on va rester sur l'immobilier dans mon propos, on est sur un salon de l'immobilier. En plus de cela, vous avez des régimes de défiscalisation qui ont apporté un soutien pour la trésorerie des investisseurs. Et donc, le tout cumulé, ça a apporté des liquidités sur le marché. Et à partir de ce moment-là, s'il y a une abondance de liquidités, vous avez forcément une hausse des prix qui a fait qu'aujourd'hui, tous les actifs sont chers. Et avec la Covid-19, parce que là, on a eu un risque exogène qui est arrivé, avec la Covid-19, il y a eu une abondance de liquidités, le quoi qu'il en coûte, on le connaît tous. Et donc, de fait, aujourd'hui, tout le monde a investi. Revers de la médaille, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il fallait pas que le grain de sable dans les rouages arrive, malheureusement, ou heureusement peut-être. Malheureusement, aujourd'hui, le pouvoir d'achat diminue parce qu'il y a une hausse de taux, on le reverra plus tard. Et ce patrimoine doit être géré intelligemment. On doit arbitrer son patrimoine, ne pas rester figé en permanence. Donc, surtout ne pas rester statique. Quelles sont les questions des visiteurs ici qui viennent vous voir, hein? Qu'est-ce qui les interpelle Alors, ce qui les interpelle, c'est 1, la hausse de taux. 2, ce qu'on nous dit très très souvent, il n'y a plus de rendement, il y a trop de fiscalité, il y a des risques qu'on n'avait pas vus, pourquoi on ne les a pas vus, et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, ça, c'est les questions principales, mais qui ne reviennent pas que d'aujourd'hui, pas que sur ce salon. Elles sont récurrentes, elles sont là depuis 10, 15, 20 ans. Moi, ça fait 30 ans que j'ai créé le cabinet, le groupe FIPAD Conseil. Ça fait 30 ans qu'on entend les mêmes questions, mais avec des périodes différentes. Et pourtant, tout allait bien, entre guillemets, depuis 20 ans. Je ne dis pas que tout va mal aujourd'hui, on est dans un monde qui change. On est dans une métamorphose globale, économique et sociétale. Donc, il va falloir s'adapter. En quoi est-ce que c'est important pour vous d'être ici au sein du salon de l'immobilier, au plus près des visiteurs? Est-ce que les visiteurs connaissent votre activité? C'est assez compliqué parce que lorsqu'on parle de patrimoine, tout à chacun, alors moi je donne des cours, je fais beaucoup de conférences, etc. On me répond souvent, c'est les placements financiers, c'est l'immobilier. Dont acte, mais ça ne suffit pas. Parce qu'en réalité, il y a aussi la gestion du passif.
parce que l'avantage de l'immobilier, c'est qu'on crée du levier avec l'emprunt. Alors ça dépend des taux actuels, bien évidemment, mais ce n'est pas que ça. Si à un moment donné, vous créez un patrimoine et que vous n'avez pas le droit d'en disposer, là les gens me disent, mais pourquoi je n'ai pas le droit d'en disposer? Parce que le droit, justement, entoure le patrimoine. Les régimes matrimoniaux, les statuts des sociétés, anticiper la vulnérabilité, etc. Tout ça, c'est du juridique. À titre d'exemple, chez nous, on a 2 notaires salariés qui sont des juristes chez nous et on les utilise sur tous nos dossiers, sur toutes les situations. On utilise des économistes également, des financiers, des pros de l'immobilier, parce que chacun a son mot à dire dans des dossiers. Donc c'est vraiment de l'interprofessionnalité. En quelques mots, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui nous écoutent pour les encourager à venir vous rencontrer? Déjà, sur un salon, c'est compliqué. On ne peut pas passer une demi-heure, 1 heure avec eux, donc on ne peut pas rentrer dans leur situation, ça c'est sûr. Par contre, nous allons organiser, parce qu'habituellement on fait des conférences, là on n'a pas pu le faire, on va organiser ce qu'on appelle chez nous les rencontres de l'économie justement et du patrimoine. C'est une spéciale immobilier qui va avoir lieu le 6 avril. Donc à partir de 18 h, où là on va reprendre un petit peu tout ce que je vous ai dit, mais vraiment dans le détail, ça va durer 2 heures. Et là on va retracer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis 20 ans, ce qui a été bonifiant pour le patrimoine, parce que ça a été le cas. Est-ce qu'il n'y a pas des risques aujourd'hui et où est-ce qu'ils se situent? Donc on mettra vraiment bien le doigt dessus. Et comment faudrait-il s'adapter à la situation actuelle? 1, au niveau de la hausse de taux. 2, peut-être un risque-valeur à voir malgré tout, parce que l'amende est encore très importante. Et puis surtout, l'environnement. On a une loi aujourd'hui en France qui s'appelle la loi climat et résilience, on y reviendra tout à l'heure, qui vient impacter toutes les décisions. Donc nos gouvernants, et c'est l'Europe d'abord, est en train de flécher toute l'épargne de nos concitoyens, l'épargne financière et l'épargne immobilière. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure, je fais du teasing. Eh bien, très bien, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour détailler d'autres points. Merci Jean-Claude pour votre regard global sur ce qu'est l'immobilier. Merci beaucoup.